Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 15 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Tout d'abord, ce vendredi sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Associé au 6. Alors, Vénus avec le 6 est très harmonieuse, puisque le 6, ça symbolise l'amour. Ça symbolise les autres, la famille, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Donc Vénus, planète de l'amour, de la tendresse, de la douceur, avec ce 6 qui lui nous parle de la famille, de l'amour, de la complicité, de la collaboration. Nous permet vraiment d'aller dans une journée de douceur, de bienveillance et de compréhension. Ce vendredi, on va être sur des énergies qui vont nous permettre d'être dans la compréhension de ce qui se passe autour de nous, des autres, peut-être moins les juger, peut-être se rendre compte qu'ils n'ont peut-être pas les outils nécessaires. Il y a un petit peu cette idée de ne plus être dans le jugement. Oui, effectivement, on a pu par le passé être heurté, on a pu être chamboulé, on a pu être trahi, on a pu être par tel ou tel type de personne. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu pour que quand les situations arrivent face à nous, on puisse se dire on n'est pas responsable de la façon dont la personne agit. On est responsable de la façon dont on comprend les choses. On est responsable de ce que l'on dit, mais pas de la perception que les autres ont de la façon dont on va le dire, comment eux vont réceptionner les choses. Si on arrive à prendre ce recul nécessaire, on n'est plus dans le jugement. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un quelque chose et qu'il le prend mal, je ne suis pas responsable de la façon dont il a pris les choses. Tout ce dont moi je suis responsable, c'est du fait d'avoir dit les choses et c'est légitime de les dire. Donc ne plus avoir peur d'exposer, de peur de souffrir, de peur d'être en difficulté, mais plutôt se dire ce que je fais, la façon dont je le fais, si je le fais avec beaucoup de bienveillance, alors j'ai pas à m'en vouloir ou de la perception que j'ai des choses ou de la façon dont je fais les choses. Il y a un petit peu cette idée. Ce vendredi, il y a vraiment une compréhension par rapport à est-ce que les personnes face à moi sont en capacité de pouvoir comprendre, elles ont les outils nécessaires ou pas. Et si elles ne les ont pas, eh ben c'est pas grave. Ça n'implique qu'eux et leur vie et leur vision des choses et pas du tout ce que moi je me souhaite. Donc n'hésitez pas à mettre des limites sur ce que vous acceptez ou pas de faire, mais ne jugez pas les limites ou les façons de faire des autres parce que non seulement vous n'avez pas le pouvoir dessus, mais vous n'êtes pas responsable de la façon dont les autres vont réagir face à vous. Un peu cette idée. Nous allons décrypter ensemble la carte de la femme. Va très très bien aussi avec Vénus parce que si vous avez vu marqué femme ou si vous avez vu la féminine dans toute sa splendeur, mais dans la généralité, ça parle de bienveillance, de douceur et de compréhension. On sera sur cette douceur, cette compréhension, où vous serez amené à être dans cette douceur et dans cette compréhension par rapport aux autres. Si vous avez vu le chapeau, on vous parle d'une protection, vous allez vous sentir beaucoup plus protégé, ou une personne qui est là, qui prend un petit peu le lead et vous protège, ou alors une situation qui se renforce, quelque chose qui n'était pas certain, mais qui va devenir sûr, ou alors une situation qu'on trouvait un peu fragile, mais dont on va voir qu'elle est beaucoup plus solide qu'on ne le pensait. Si tu as vu la chevelure rousse, on te parle d'une guérison. Si tu as vu la robe violette, on te parle de ton intuition, de ton troisième œil. Donc il se peut que tu sois beaucoup plus intuitif dans les jours à venir. Si tu as vu l'écharpe, c'est la même chose que le chapeau, on te parle d'une protection, de quelque chose qui prend racine, qui prend forme. Si tu as vu la rose, la fleur rouge, on te parle du bonheur. Tu es sur ce chemin du bonheur. Si tu as vu l'attitude de la femme, une attitude légère, de libération, de légèreté, on te dit que tu es en train de retrouver cette énergie de libération et de légèreté. Si tu as vu l'encadrement, on te dit que quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 6, tu seras très aligné dans cette journée du vendredi parce que vraiment, il y aura vraiment quelque chose qui arrivera, plein de douceur et de bienveillance à toi, ou avec le 6 qui est le signe de l'amour, peut-être un nouvel amour qui rentre dans ta vie. Tu me diras. Allez, on est parti mes belles lumières. Pour ce vendredi 15 mai 2026, hop. Alors,
Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un commentaire. À vous de me dire une chose. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, c'est parti, les énergies de ce vendredi 15 mai 2026. Je ne reviens pas qu'on est déjà le 15 mai. On a déjà presque fait la moitié de l'année, c'est incroyable. Hein, on est presque déjà sur les énergies du mois de juin. C'est chouette, c'est beau, ça fait plaisir. Les choses avancent, elles bougent. Alors des fois, elles avancent vers de la facilité, de la tranquillité. Puis des fois, elles avancent vers des compréhensions. C'est des fois un petit peu plus dur. 2, 4, 6 et un 7. Mais sache qu'elles avancent toujours pour le meilleur, hein, pour toi. Pour certains, il y a un nouveau départ, il y a une opportunité de prendre un nouveau départ. Alors, ou de partir vivre ailleurs, ou de changer de travail, ou de changer d'environnement, mais il y a cette opportunité. Elle ne parle pas à tout le monde, parce que vous voyez, les cartes ne sont pas sorties dans l'énergie, mais pour certains, qui seront très alignés avec le 6, on me dit. Il y aura cette opportunité. Et puis, il y a un cadeau qui arrive là, parce qu'on a beaucoup de cartes, hein, on a beaucoup plus de cartes. Là, on te dit que les choses ont pris un peu de retard ou de contretemps. Peut-être que tu t'es senti bloqué entre deux situations. Peut-être que tu n'arrivais pas à avancer. Peut-être qu'à chaque fois que tu essayais de faire quelque chose, ça bloquait et tu t'es obstiné. Ça, c'est un test de l'univers. Des fois, il te dit, est-ce que tu es sûr d'être prête ou prêt? Est-ce que tu es sûr de vouloir ceci? Puis des fois, le blocage, quand il arrive une fois, puis tu essayes et ça vient une deuxième fois, alors laisse tomber. C'est quand on te dit, c'est pas le bon chemin. Apprends à ressentir si c'est juste un test pour savoir si tu es sûr de ce que tu veux ou si c'est juste on te dit stop. En tout cas, on va vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux, de plus harmonieux. Hein. Ça, c'est la beauté. La beauté, ça correspond à l'harmonie. Ce qui est beau, c'est souvent des choses qui sont très harmonieuses. Ce qui est beau pour quelqu'un ne peut ne pas être beau pour d'autres. Pourquoi? Parce que c'est pas assez harmonieux. Ça lui rappelle pas quelque chose dans sa psyché qui le met en tranquillité. Quoi qu'il en soit, c'est pour notre intériorité. Pour notre intériorité ou notre habitation. Donc, où on va vers quelque chose de plus beau, vers notre habitation. Par exemple, on est en train de redécorer notre intérieur, ou on déménage, ou on a déménagé, et on arrive vers quelque chose de plus beau. Alors, ça peut ne pas être plus beau visuellement, mais une meilleure énergie, plus de douceur, plus de tendresse. C'est beau, en fait, ce que l'on ressent, hein, cette douceur. Ça peut être ça. On te dit que peut-être tu as dû déconstruire quelque chose, sortir de ta zone de confort. Peut-être que ça t'oblige à sortir de ta zone de confort, d'aller chercher quelque chose qui est plus confortable, plus harmonieux, plus beau. Et c'est qu'à ce prix-là que tu trouveras le bonheur. Oui, effectivement. Si on attend sur notre canapé que les choses arrivent, elles n'arrivent pas. Si on ne prend jamais de décision, on ne peut pas avancer. Alors de temps en temps, on sort de notre zone de confort, c'est-à-dire que on avait tout installé, tout fonctionnait bien, et puis il y a quelque chose, il y a une opportunité qui arrive, puis à la place de se dire, écoute, je suis bien là, je bouge pas, on se dit, peut-être je vais aller expérimenter pour voir ce qui m'attend ailleurs. Hein. Et puis c'est ça qu'on nous dit, la compréhension, ça c'est l'apprentissage. Oui, on ne peut pas apprendre si on ne prend pas la décision de bouger et d'avancer. C'est pas possible. Et on est ici pour expérimenter la vie. On n'est pas ici pour simplement vivre ce qu'il y a à vivre. Bon, quoi qu'il en soit, on devient extrêmement aligné avec nous-mêmes. On s'accompagne de personnes qui sont alignées avec nous-mêmes. On a un bon partenaire, là. J'en trace le mien, très fort. Des fois, ça nous oblige à nous éloigner un petit peu de d'autres personnes parce qu'elles sont plus alignées avec nous-mêmes. Donc là où on nous parle d'un alignement, c'est exactement ce qui est juste pour nous, où on nous parle d'un partenaire. Quoi qu'il en soit, cet alignement va amener beaucoup plus de finances, beaucoup plus d'abondance. Et si c'est un partenaire, il amène beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de richesse dans nos vies. Hein. Une autre façon de voir, une autre façon de penser. Donc du coup, on est dans cet apprentissage. Ce qui nous nourrit l'esprit, c'est d'apprendre. C'est la nouveauté, c'est la création. Hein. Et quand tu es accompagné de personnes différentes, qui fonctionnent différemment, qui font différemment, tu t'enrichis. Tu t'enrichis d'une nouvelle façon de faire, tu t'enrichis d'un nouveau savoir. Peut-être même qu'avec cette personne, tu es en train de construire quelque chose parce que ça parle de travail. Donc il se peut que tu aies la possibilité de pouvoir t'associer avec une personne avec qui tu vas pouvoir construire professionnellement. Et ça va très très bien marcher
financièrement, ou ça peut être une rentrée d'argent qui arrive parce que tu es très aligné avec toi-même et tu as beaucoup travaillé sur ton alignement et sur ton bien-être, et il y a une rentrée d'argent. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, pour ce vendredi, on va sentir une abondance arriver. Donc où elle est pécuniaire réellement, c'est de l'argent physique qui rentre sur nos comptes parce qu'il y a un remboursement, ou parce qu'il y a une augmentation, ou parce qu'on est indépendant puis il y a un peu plus de commandes, et ça c'est juste. Ou alors vraiment on se rend compte que les personnes avec qui l'on est, ou alors qu'on a bien travaillé sur nous, et ça nous permet d'avoir une abondance, d'être plus abondant. Hein. On peut avoir une meilleure abondance, une meilleure énergie, hein, on peut avoir une meilleure santé, on peut avoir plus de compréhension, plus d'amour, bah, c'est aussi de l'abondance. Hein. Plus de communication, ça reste aussi de l'abondance. Donc l'abondance, parce que l'argent c'est énergétique. Hein. L'argent est énergie, donc cette énergie qui arrive, ou elle arrive sous forme pécuniaire, ou elle arrive sous forme de plus d'énergie, plus de communication, plus d'amour, plus de tendresse. En tout cas, il y a un plus positif qui rentre dans nos vies. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 15 mai 2000, s'il vous plaît, 26, pour ce 15 mai 2026. Je me demande souvent pourquoi je me trompe de date, et en fin de compte, parce que je me rends compte que peut-être le temps n'a pas d'emprise. Qu'on soit pour moi le 15 mai ou le 25, il n'y a plus d'importance, je suis plus sur un timing. Et je pense que c'est ça qui me différencie du fait qu'avant j'arrivais facilement à faire les tirages sans me tromper de date, parce que j'étais plus sur le timing, j'avais des choses à planifier. Et aujourd'hui je suis plus sur la planification, je suis plutôt sur l'acceptation de ce qui arrive. Effectivement, ça amène une énergie complètement différente. Je m'attache moins au jour, hein, dans lequel on est. Alors là, une carte supplémentaire. Ici, dans cette situation, on nous parle d'une action. Donc, où il y a une énergie masculine qui arrive à nous. Hein, donc ça peut être une femme ou un homme qui a une énergie masculine. Souvent, c'est les hommes, mais pourquoi pas, ça peut être aussi une femme qui est dans l'action. Et quand elle est dans l'action, elle est dans cette énergie. Ou alors, on parle simplement de l'action. Alors, on te dit que les choses pour toi, pour nous, deviennent beaucoup plus harmonieuses. Que l'action, c'est aller vers de l'harmonie, aller vers de la tranquillité, aller vers de la sagesse. Il y a un peu cette idée de douceur, hein, qui s'installe autour de nous. On nous dit après une période où ça a été très piquant, très compliqué, on a coupé, on est en train de couper. Là, c'est une fin de cycle. Là, on nous annonce pour certaines personnes une fin de cycle. C'est la fin. On coupe avec ce qui nous grignote, avec ce qui nous travaille, avec ce qui nous contrarie, pour aller vers beaucoup plus d'harmonie. En tout cas, là, on nous propose des opportunités d'aller vers de la douceur, de la compréhension et de l'harmonie. Donc, c'est plutôt pas mal. Dans cette situation, on nous parle d'amour, on nous parle de vibrations très hautes. Hein. Alors, ça peut être pro, où il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive dans le professionnel, ou alors on peut nous parler d'une joie, d'un bonheur d'aller vers un nouveau job, parce que ça, c'est une nouvelle opportunité. Ça, c'est quand tu es à ce rond-point-là, et tu as plusieurs opportunités qui s'ouvrent à toi. On te pousse vers un nouveau travail, quelque chose qui te convient mieux, quelque chose qui fait vraiment battre ton cœur, quelque chose vraiment qui t'enrichit. Ou alors, il y a une nouvelle route qui s'ouvre à toi, amoureuse, avec une rencontre professionnelle, d'entente professionnelle. Ici, ça nous parle d'un message, donc il y a un message à venir, donc ça c'est vraiment un message physique, donc ou une lettre qui arrive dans la boîte aux lettres, ou un WhatsApp, ou un mail, ou un Messenger, peu importe, il y a une vraie communication qui est là, qui arrive vers nous, et on te dit que cette communication pour ce vendredi peut être un peu déstabilisante, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle annonce une fin, elle annonce quelque chose qui se termine. Ça peut être la fin d'une communication avec une personne, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un contrat de travail. C'est peut-être la fin des ennuis, la fin d'un cycle. Alors c'est rare qu'on nous écrit pour la fin d'un cycle, mais ça peut être aussi la fin des ennuis. Et peut-être que on ne sait pas fonctionner autrement qu'avec ces problèmes, et du coup le fait que ce soit terminé, ça nous déstabilise. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment je vais occuper mon esprit s'il n'est pas toujours en train de tourner en boucle sur mes problèmes? C'est possible, hein, et ça arrive. Alors on se dit, c'est un peu fou parce qu'on est très content quand on n'a pas de soucis, c'est pas vrai. Il y a des gens qui, pour combler leur vie, à la place d'aller chercher
des solutions, vont essayer de trouver des problèmes dans chaque situation de leur vie. Et quand elles n'arrivent pas à en trouver, eh bien, elles ont du mal à occuper leur esprit. Ça, c'est quand on commence à avoir un esprit négatif. Et l'esprit négatif, c'est ce que je te parlais tout à l'heure quand je te parlais d'outils. On n'est pas tous outillés de la même façon pour pouvoir voir le côté positif des choses. Des fois, il y a des gens, ils ne voient que le négatif. Mais ils n'en sont pas responsables, ils sont comme ça. Alors, bien sûr, ils ne font pas l'effort de voir le positif et ça ne les nourrit pas, le positif. Et donc, il faut les laisser pour ce qu'ils sont. Donc, il faut accepter qu'ils soient comme ça. Et si vraiment ça te pèse, bah, tu t'éloignes de ces personnes-là. N'essaye pas de les faire changer. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, ce n'est pas d'essayer de faire changer les autres. Ton rôle, c'est de bien vivre avec les autres, dans leur particularité. Et c'est où tu vis bien avec eux, dans leur particularité. Et ça, c'est super parce que du coup, tu t'associes bien. Ou alors, tu vis mal leur particularité. Et moi, je te propose de prendre un petit peu de recul et de t'éloigner un petit peu de ces gens. Mais surtout pas d'essayer de les faire changer. Tu peux amener par ta bienveillance et ta douceur beaucoup d'harmonie et de douceur autour de toi. Mais si les personnes ne sont pas en capacité de pouvoir prendre ce que l'on leur apporte pour en faire quelque chose de bien, et ben c'est tant pis pour eux. On va dire ça comme ça. On ne peut pas faire autrement. Allez, quelles sont les situations, quelles sont les énergies pour ce vendredi 15 ? Pourquoi je te dis ça ? Parce que souvent on est déçu parce qu'on essaye de donner le meilleur aux gens en espérant que ça va leur apporter du bien-être. Et des fois, à la place de leur apporter du bien-être, ben, ça leur apporte de la frustration parce qu'ils ne sont pas en capacité. Et tu ne peux pas porter leur frustration. Tu ne peux pas porter leur colère contre la vie. Tu ne peux pas porter échanger les gens. Tu peux juste essayer de faire en sorte que ça te pèse moins. Ça, oui, tu peux le faire. Tu n'es pas responsable de ce que les autres font, ni comprennent, mais tu es quand même responsable de ce que toi, tu vas engendrer dans une situation où tu sens qu'il y a un blocage. Est-ce que tu t'obstines, quitte à t'épuiser, ou tu laisses cette situation comme elle est, en y mettant beaucoup de bienveillance pour pas qu'elle prenne trop d'ampleur, mais en la laissant tranquillement aller. Ici, il y a une grande chance pour certaines personnes, et la grande chance, c'est de pouvoir aller vers de la nouveauté, un nouvel alignement, un nouveau bien-être, une autre perception des choses. Pareil, toutes ces personnes qui pensent être des sauveurs, penser qu'ils peuvent sauver toute la planète, le jour où ils décident de ne plus sauver personne, mais plutôt de se servir des outils qu'ils ont pour pouvoir les distribuer sans obliger personne à les prendre, et ben du coup, il y a une lourdeur qui s'en va, parce qu'on n'est plus responsable de la situation. On donne le meilleur, ça fonctionne, c'est génial. Ma foi, si ça ne fonctionne pas, c'est que les gens n'ont pas la possibilité ou l'outil nécessaire pour pouvoir voir le bien-être que vous pourriez leur apporter dans leur vie. Ici, on parle de ce que nous portons. Donc ça, c'est l'hérédité. C'est ce que nous donnent nos ancêtres. C'est ce que nous donne notre famille d'âme. C'est ce qu'on nous offre à l'intérieur de nous, les outils que l'on a, d'accord, ce que nous portons. Et là, il y a une correspondance par rapport à ça. Donc ça peut être une correspondance par rapport à une personne de notre famille qui est malade. Ça peut être une correspondance, ça peut être le fait de pouvoir voir ou de pouvoir comprendre ce que l'on porte afin de pouvoir aider au niveau de la santé. On n'est pas forcément des guérisseurs, on peut l'être, énergétiquement parlant. Mais pareil, si tu es un guérisseur et que tu guéris par l'énergie, par le fait de poser la main ou le fait de donner une énergie ou de libérer une énergie, si tu es guérisseur par la voix, par l'harmonie, la douceur que tu peux amener, par la voix que tu es responsable de ce que tu donnes, mais tu n'es pas responsable si les personnes n'arrivent pas à prendre ça pour se guérir, pour améliorer leur quotidien. Il y a un peu cette idée, peut-être que tu prends conscience de ce que tu es en capacité d'avoir à l'intérieur de toi pour guérir les autres. Te guérir aussi, bien sûr, on s'auto-guérit. Ça ne veut pas dire qu'on peut guérir toutes les maladies. Ça peut dire qu'on peut apaiser les maux MAUX, d'accord ? Parce que pour pouvoir guérir une maladie, il faut comprendre la racine de la maladie, d'où elle vient, comment elle germe, comment elle monte, comment elle prend en puissance. Quand on comprend son fonctionnement, et c'est pour ça que je vous dis que toutes les personnes qui sont malades, le premier travail qu'elles ont à faire sur elles, c'est d'apprivoiser la maladie, c'est de la comprendre. Quand tu commences à la comprendre, tu peux mieux accepter de vivre avec elle.
s'il n'y a pas possibilité qu'elle s'en aille. Tu peux mieux la contrôler, hein, parce que tu comprends son fonctionnement, tu sais ce qui est bon ou pas bon pour toi, pour ne pas avoir à subir un peu cette idée. Et des fois, où on peut enlever certains mots MAUX pour pouvoir soulager. Il y a un peu cette idée. Et si tu as cette capacité, alors offre ce don que tu as, offre cet outil, d'accord? Mais n'attends pas des autres que forcément ils la prennent. Tu distribues, ils prennent, c'est bien, ils prennent pas, ma foi, ils prennent pas. Toi, tu fais ce que tu dois faire. Ici, on nous parle d'un voyage, donc on va nous proposer un voyage. Oh, c'est un week-end en amoureux, c'est un voyage qui nous est proposé en amoureux, et là, c'est la justice divine. Donc, on nous pousse à aller quelque part comme une reconnaissance d'aller expérimenter l'amour, ou alors de pouvoir partir en week-end ou quelques jours avec une personne vraiment que l'on aime, ou alors partir en week-end ou en voyage pour aller retrouver beaucoup d'harmonie et de douceur. En tout cas, là, la justice divine pour nous est en chemin pour nous amener vers un beau voyage, qu'il soit amoureux ou alors que ce soit une harmonisation. Hein. On va se trouver dans un endroit vraiment doux, vraiment serein, dans lequel on va se sentir bien. Ici, ça nous parle de nos rêves. Et on nous dit qu'il faut parler de nos rêves. Pourquoi? Parce que quand on parle de nos rêves, on a la compréhension de ces derniers. Hein. Et que si on n'en parle pas, on peut se trahir. Alors, je t'explique. Des fois, on remet aux autres les compréhensions. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais rêver d'une ex-personne qui était dans ma vie. Et je me dis, pourquoi je rêve de cet ex? Ah, parce que dans cette situation, j'ai l'impression de revivre une ex-expérience. Ok. Donc là, j'ai ma propre explication. Si je remets cette situation à quelqu'un, c'est-à-dire que je lui en parle, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je rêve de mon ex? Cette personne va prendre par rapport à son propre filtre, à sa propre compréhension des choses. Donc tu n'auras pas ton message. Donc on te dit, parle de tes rêves, non pas pour avoir une réponse, hein, à ta question, mais peut-être pour aller toi-même mieux comprendre ce rêve. Qu'est-ce qu'il t'envoie? Qu'est-ce que ton subconscient t'envoie? Qu'est-ce que tes anges, tes guides t'envoient quand ils t'envoient ce rêve? Il y a un peu cette idée. On te dit que tu te trahis parce que souvent tu as tes propres réponses dans tes rêves et tu n'en fais pas cas. Tu ne considères pas que ton rêve est un message. Des fois, tu considères juste que tu as rêvé. Non, ton rêve a forcément un message, quelque chose à t'apporter. On ne rêve pas sans raison. Hein. Comme on ne vit pas une expérience sans raison. Il y a toujours une raison. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce vendredi 15 mai 2026? Quelles sont les énergies d'amour pour... J'ai dit les couples? Ah, c'est pour ça qu'il y avait la naissance. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce vendredi 15 mai 2026? Quelles sont les énergies pour les liens spéciaux pour ce 15 mai? Alors, pour les célibataires, bon, il y a une belle rencontre qui arrive. On te dit que peut-être tu n'as rencontré jusqu'à maintenant que des relations éphémères ou des personnes qui étaient de passage, mais il y a une vraie belle relation qui arrive. Quelque chose d'extrêmement lumineux. Ou alors, une relation que tu pensais éphémère qui rentre dans ta vie, puis tu penses que c'est une personne juste de passage, non. Va être tellement lumineuse et va t'amener tellement de bien-être et de compréhension que tu vas pouvoir ancrer quelque chose avec cette personne. Pour les couples, on nous parle d'une grande chance. Alors peut-être que la chance, c'est de partir en week-end. Peut-être que la chance, c'est d'avoir des compréhensions. Ou peut-être que la chance, c'est simplement de pouvoir partager l'amour ou la vie d'une personne avec qui vous êtes. Et moi, j'ai beaucoup de chance de partager la vie de la personne que j'aime. Et je l'en remercie. Pour les liens spéciaux, on parle de beaucoup d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Hein. Donc il y a on va dire un alignement qui se fait entre les deux âmes là. Oh bah regardez, pour les couples, il y avait happy end, il y a un beau cœur. Je l'avais pas vu, elle était tombée là. Allez, quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce vendredi 15 mai 2026? Allez, s'il vous plaît, pour ce 15 mai 2026. Alors, ça nous parle du monde avec l'archange, Michael.
une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. On nous aide à aller vers beaucoup plus de douceur, de tranquillité. Allez, quels vont être le message de nos guides, de nos anges? Hop. Pour ce vendredi, on va avoir chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Boum, boum, boum. Et la petite dernière, on va la faire ensemble. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. Allez, à 3, on fait un vœu ensemble. 1, 2, 3. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 15 mai 2026. J'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.